Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 313. Je suis Seyid K et aujourd'hui on va explorer ensemble une question fondamentale, encore une fois, qui étaient vraiment les ancêtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les ancêtres du prophète étaient des polythéistes, des adorateurs d'idoles, comme la plupart des Arabes de l'époque. Mais est-ce vraiment le cas ? Et quel est le point de vue des Ahlul Bayt à ce sujet ? Aujourd'hui, je vais vous raconter leur histoire pour mieux comprendre le contexte de la révélation et découvrir de quelle famille grandiose est issu le messager d'Allah. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord préciser mes sources. Pour cet épisode, je vais me baser en grande partie sur le livre Muntaha al-Amal fi Tawarikh al-Nabi wal-Al du cheikh Abbas Qummi. Abbas Qummi, c'est l'auteur du magnifique Mafatih al-Jinan, peut-être le livre chiite le plus connu avec Nahj al-Balagha, qu'on trouve dans pratiquement toutes les familles chiites. Abbas Qummi, c'était un très grand savant, et on le voit à travers les livres incroyables qu'il nous a légués, notamment le livre Nafasul Mahmoum sur la tragédie de Karbala, qui a d'ailleurs été traduit en français. Alors, pour que notre parcours historique y reste accessible, je ne vais pas remonter très très loin dans la généalogie du prophète. On va commencer par son 5e ascendant, Qusay ibn Kilab. Et on va remonter petit à petit jusqu'à son père, Abdullah. Alors commençons par Qusay ibn Kilab. À son époque, la tribu des Quraysh, elle n'habitait pas encore à la Mecque, elle habitait dans les alentours de la Mecque. Et depuis le 3e siècle après Jésus-Christ, en fait, c'était la tribu des Khuza'a qui contrôlait la Mecque et qui s'occupait de la Kaaba. Cette charge de s'occuper de la Kaaba, elle était très convoitée, parce qu'elle apportait un immense prestige au sein des Arabes. La Mecque, à cette époque, c'était déjà le principal lieu de pèlerinage des tribus arabes polythéistes. Il y avait les Khuza'a, qui étaient une tribu originaire du Yémen. Eux-mêmes, ils avaient succédé à la Mecque, à la tribu de Jurhum. Cette tribu de Jurhum qui s'était installée là après avoir rencontré Hajar, la femme d'Ibrahim. Hajar avec son bébé Ismaïl près de la source de Zemzem. Et donc Qusay, il s'est installé à la Mecque. Il a épousé la fille du chef des Khuza'a. Et à la mort de son beau-père, il a hérité de la clé de la Kaaba par sa femme. Et c'est ainsi qu'à partir de Qusay, les Quraysh, ils ont pris petit à petit le contrôle de la Mecque et des charges sacrées de la Kaaba. Il y a plusieurs charges autour de la Kaaba, notamment la hijaba, qui est la garde de la Kaaba, symbolisée par la clé, la rifada, qui est le fait d'accueillir et de nourrir les pèlerins. On a aussi la siqaya, qui est l'approvisionnement en eau des pèlerins. On a aussi la sidana, qui est l'entretien de la Kaaba, notamment les travaux de rénovation, etc. Et on a aussi le liwa, qui est l'étendard pour les batailles. Et on en a d'autres encore, on a d'autres charges. Mais ici, ce sont les principales. Alors, Qusay, il a apporté des changements majeurs à la Mecque. D'abord, il a fait reconstruire la Kaaba. C'était la première fois, depuis Ibrahim, alayhi salam, que la Kaaba a été reconstruite. Au cours de ces reconstructions, il a aussi fait construire ce qu'on appelle Darun Nadwa. C'est un lieu d'assemblée à côté de la Kaaba où les notables de Quraysh se réunissaient pour discuter des affaires de la ville, des affaires importantes. Autre chose aussi qu'il a fait, il a uni les Quraysh. Parce qu'auparavant, c'était des clans, il y avait des clans qui étaient assez désunis. Lui, il les a unis et il a organisé leur installation à la Mecque en répartissant les clans dans différents quartiers.
Et on a donc les Quraysh qui habitaient proches de la Kaaba, qui ont été appelés les Quraysh de la vallée, et ceux qui étaient un peu plus loin, qu'on a appelés les Quraysh des alentours. Et ces dénominations, elles sont restées même après l'avènement de l'islam. Alors, parmi les enfants de Qusay, il a eu plusieurs enfants. On va retenir Abd al-Manaf, qui nous intéresse pour la suite du récit. Alors, Abd al-Manaf, on va passer assez rapidement sur lui, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a eu 2 fils jumeaux, Hashim et Abd Shams. Et là, il y a un détail saisissant avec ces 2 jumeaux, c'est qu'ils sont nés collés au niveau du front. On a dû les séparer. Et cette particularité physique, déjà pour les Arabes de l'époque, elle était le symbole d'une opposition future entre les descendants de ces 2 frères. Il y a un sage, notamment parmi les Arabes, qui a prédit que entre ces 2 enfants, entre la lignée de ces 2 enfants, il n'y aurait que l'épée. Et l'histoire va lui donner raison, puisque les descendants de Hashim, donc ce sont les Benu Hashim, le clan du prophète, sallallahu alayhi wa ali, alors que les descendants de Abd Shams, ils vont devenir les Benu Abd Shams, et plus tard les Benu Umayya, les Umayyades, puisque le fils de Abd Shams s'appelle Umayya. Et l'imam Sadiq, alayhi salam, il nous éclaire sur cette opposition entre les 2 clans dans un hadith qui est rapporté dans le livre Ma'ani al-Akhbar de Cheikh Sadouk. L'imam Sadiq, alayhi salam, il dit « Nous et la famille d'Abu Sufyan sommes 2 maisons qui se sont opposées en Allah. Nous avons dit « Allah a dit vrai » et eux ont dit « Allah a menti ». Abu Sufyan a combattu le messager d'Allah, Muawiyah a combattu Ali ibn Abi Talib, Yazid ibn Muawiyah a combattu Al-Hussein ibn Ali, et le Soufiani combattra Al-Qa'im, l'imam Mahdi, alayhi salam. Et cette rivalité, en fait, elle est née de la jalousie que les Benu Abd Shams ils avaient envers les Beni Hashim. Pourquoi ? Parce que les Beni Hashim avaient bénéficié d'une haute noblesse morale et aussi de cette lumière particulière de la prophétie qui était en eux. Alors venons-en maintenant à Hashim, qui est donc l'arrière-grand-père du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Son vrai nom, c'était Amru, mais il était aussi surnommé Amru al-Ula, c'est-à-dire Amru le grand ou l'éminent. Et lui et son frère, pas Abd Shams, un autre frère, ils étaient appelés aussi Al-Badran, c'est-à-dire les 2 pleines lunes. Et cette référence à la lune pour décrire leur visage lumineux, c'est quelque chose qui reviendra très souvent dans les descriptions des descendants de Hashim. On la retrouvera plus tard pour décrire le prophète lui-même, ou son père, Abdullah, on va le voir, ou encore l'exemple très connu aussi au sein des Beni Hashim, c'est Abu Fadl al-Abbas, qui est surnommé Qamar Beni Hashim, la lune des Beni Hashim. Et donc Hashim, il était réputé aussi pour ses qualités exceptionnelles, sa noblesse et une générosité qui était légendaire. Donc on a dit que Hashim, ce n'était pas son vrai nom c'était Amru, donc d'où vient ce surnom Hashim ? En fait, un jour, à la Mecque, il y a eu une famine terrible qui a frappé la ville. Et Hashim, il a décidé de partir en Syrie pour charger des chameaux de nourriture. Donc il a récupéré une grande quantité de nourriture et il est revenu à la Mecque pour secourir les habitants. Et là, chaque matin et chaque soir, il abattait un chameau et il invitait tous les Mécois à manger. Et dans le repas, il prenait du pain et il l'écrasait dans la sauce de la viande. Et d'où le surnom Hashim, en fait, qui vient de l'arabe Hashama, qui veut dire écraser. Mais Hashim, il a marqué aussi l'histoire par une innovation majeure pour les Mécois. En fait, il a été le premier à instituer les 2 voyages caravaniers annuels pour les Mécois.
un voyage en hiver qui partait vers le Yémen et un autre en été qui partait vers la Syrie, vers Cham. Cham, c'est ce qui correspond actuellement à la Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie. Et Hachim a fait du commerce le principal moyen de subsistance des Quraysh. Et on parle de caravanes qui étaient assez imposantes, qui pouvaient comporter jusqu'à 2500 chameaux. D'ailleurs, le Coran, il évoque ces voyages dans la sourate Quraysh, avec le verset qui dit, les deux premiers versets de la sourate, qui est très courte d'ailleurs, qui dit « À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. » Alors là, j'ai pris la traduction en français la plus courante, mais elle n'est pas très très parlante, parce qu'en réalité, le mot « ilaf », il ne signifie pas exactement pacte, il signifie plutôt harmonisation, ou création de la paix, de la sécurité. En fait, l'idée, c'est que Allah, il a permis aux Quraysh de voyager en toute sécurité vers ses destinations. Donc Hachim, il a développé l'activité économique de la Mecque bien au-delà de ses environs immédiats. Parce qu'avant ça, la Mecque, elle était déjà intégrée au commerce de la région, mais uniquement en tant que point de passage pour les marchands non arabes. Donc des Perses, des Grecs, des Byzantins, des Éthiopiens. Autre chose aussi qu'on peut noter sur la biographie de Hachim, c'est qu'à son époque, il y a un conflit qui a éclaté entre d'un côté lui et ses frères, et de l'autre, un autre clan de Quraysh. Et la raison de ce conflit, c'était pour l'héritage des charges de la Kaaba, dont on a parlé un peu plus tôt. Et là, les clans qui ont soutenu Hachim, ils ont passé un pacte au cours duquel ils ont plongé leurs mains dans un récipient qui était rempli de parfums. Et on a appelé ce pacte Hilf al-Mutayyibin, c'est-à-dire le pacte des parfumés. Alors le conflit, il n'a pas dégénéré en un affrontement armé, et finalement il y a eu une médiation et les charges de la Kaaba, elles ont été partagées entre les deux clans. Et du fait de ces accomplissements, Hachim, il avait acquis un tel prestige que tous les dirigeants et notables de la ville, et même du monde arabe, cherchaient à le marier à leur fille. Il y avait aussi une autre raison particulière à cette popularité, on en a déjà parlé, c'est que Hachim, comme ses ancêtres, il portait une lumière visible sur le front. C'était la lumière du prophète, sallallahu alayhi wa ali, qui se transmettait de génération en génération. Il y a un hadith qui est rapporté dans Bihar al-Anwar qui nous explique ça très très bien. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ali, a dit « Allah m'a créé comme une lumière sous le trône 12 000 ans avant qu'il ne crée Adam. Quand Allah créa Adam, il plaça cette lumière dans les reins, soulb, de Adam. Ainsi, cette lumière continua à être transmise de rein en rein jusqu'à ce que nous nous séparions dans les reins de Abdullah ibn Abdul Muttalib, donc le père du prophète, et d'Abu Talib, c'est-à-dire le père de l'imam Ali, alayhi salam. Mon Seigneur m'a créé à partir de cette lumière, mais il n'y a pas de prophète après moi. Fin de citation. Et c'est cette lumière qui transparaissait sur le visage des ancêtres du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. Petite parenthèse, cette lumière qui s'est séparée, elle va se réunifier en fait par l'imam Ali alayhi salam et Fatima Zahra alayhi salam, par leur descendance, c'est-à-dire les imams d'Ahlul Bayt alayhi salam. Alors un jour, Hachim, il a fait le tawaf autour de la Kaaba et il a invoqué Allah pour avoir un fils à qui transmettre cette lumière. Il a fini par épouser une femme de Yathrib qui est l'ancien nom de Médine. Mais alors qu'elle était enceinte, Hachim, il est mort lors d'un voyage caravanier, un voyage commercial en Syrie. Et il a finalement été enterré à Gaza, donc en Palestine actuelle, où se trouve encore aujourd'hui sa tombe. Alors l'enfant de Hachim est donc né à Médine,
C'était un garçon qui a été nommé Amir, mais il a été surnommé Shayba à cause de quelques cheveux blancs qu'il avait dès la naissance. Parce que Shayb en arabe signifie cheveux blancs. Alors Shayba, il a vécu environ 7 ans à Médine avec sa mère, avant que son oncle, qui s'appelait Muttalib, ne vienne le chercher pour l'emmener à la Mecque. Et en arrivant dans la ville, donc à la Mecque, les gens ont cru que Shayba était l'esclave de Muttalib, d'où son surnom définitif et le plus connu, Abdul Muttalib, c'est-à-dire l'esclave de Muttalib. L'imam Ali, alayhi salam, il nous enseigne dans un hadith que Abdul Muttalib avait 10 noms différents. Et à la mort de son oncle, donc Muttalib, il a récupéré les principales charges de la Kaaba, ce qui lui a procuré déjà un grand prestige. Et on va voir que ce prestige, il ne va faire que s'intensifier. Parce que Abdul Muttalib, disons qu'il est surtout connu pour 3 événements, 3 accomplissements majeurs qu'on va voir. Le premier, c'est le déterrement du puits de Zemzem. Le deuxième, c'est sa gestion de l'attaque des gens de l'éléphant. Et le troisième, c'est des traditions qu'il a instaurées et que l'islam a conservées. Alors on va d'abord commencer par le puits de Zemzem que Abdul Muttalib a retrouvé. Zemzem, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette source d'eau. C'était cette source d'eau miraculeuse qui était présente depuis l'époque d'Ibrahim, alayhi salam. Quand le prophète Ibrahim a laissé sa femme Hajar avec Ismaïl, qui était bébé dans le désert, sur le site de la future Mecque, l'ange d'Ibrahim, il est venu et il a fait jaillir cette source. D'ailleurs, dans certains hadiths, on mentionne même que c'est Ismaïl bébé qui a frappé du pied dans le sol. À partir de là, la tribu de Jurhum, dont on a parlé en début d'épisode, qui était à la recherche d'un point d'eau, elle a remarqué les oiseaux qui volaient vers cet endroit et ça les a intrigués, puisqu'ils connaissaient les points d'eau et ils ne pensaient pas qu'il y avait un point d'eau à cet endroit. Donc ils sont arrivés, ils ont trouvé Hajar avec son bébé et ils ont fini par passer un accord avec elle. En échange de leur protection, ils pourraient s'installer et profiter du point d'eau. Et c'est ainsi que la Mecque fut fondée, avec ses premiers habitants. Plus tard, beaucoup plus tard, quand les Jurhum ont été attaqués par la tribu de Khuza'a, avant de se sauver, ils ont enseveli le puits de Zemzem, avant de quitter la ville. Et en faisant ça, ils ont aussi enterré un certain nombre d'objets précieux qui se trouvaient dans la Kaaba. Notamment 2 statues de gazelles en or qui ont été offertes par un roi perse, mais aussi des armures et plusieurs sabres en or. Alors, maintenant revenons à Abdul Muttalib. Il a eu un premier fils qu'il a appelé Harith. Quand Harith a atteint l'adolescence, Abdul Muttalib il a commencé à faire des rêves. Il a vu en rêve qu'on lui demandait donc de retrouver et déterrer ce puits de Zemzem. Alors Abdul Muttalib s'est mis à la tâche, il a retrouvé effectivement le puits, il l'a déterré, il a retrouvé aussi les objets qui étaient enterrés, et il a vendu une partie de ces objets pour construire une nouvelle porte pour la Kaaba. Par contre, les sabres, il semble qu'ils n'ont pas été vendus, mais partagés avec ses descendants. Et donc ce déterrement de la source de Zemzem, du puits de Zemzem, il a augmenté considérablement le prestige de Abdul Muttalib à la Mecque. Mais il a suscité aussi beaucoup de jalousie chez les Quraysh. Le deuxième événement important de la vie de Abdul Muttalib, c'est l'attaque de la Mecque par les gens de l'éléphant, Ashabul Fil. Alors cet événement, il est très connu parce qu'il est mentionné dans le Coran, dans la sourate 105, qui s'appelle Al-Fil, l'éléphant. Mais je veux quand même vous en parler parce qu'il y a quelques détails moins connus
et qui nous montre le rang exceptionnel des ancêtres du prophète, sallallahu alayhi wa alihi. En fait, cette histoire est partie du fait que le vice-roi du Yémen, qui s'appelait Abraha, il avait fait construire une cathédrale à Sanaa. Et il voulait que les Arabes se rendent à Sanaa, donc dans cette cathédrale, pour le pèlerinage, au lieu d'aller faire le pèlerinage à la Kaaba. Donc par jalousie, mais aussi pour des motifs économiques, puisque le pèlerinage était une source de revenus immense, il a décidé d'attaquer la Mecque pour détruire la Kaaba, à la tête d'une armée qui comprenait notamment un éléphant. Alors l'armée est arrivée à la Mecque, et ils se sont emparés de chameaux qui appartenaient à Abd al-Muttalib. Alors quand il a appris ça, il a demandé à rencontrer Abraha, et en entrant dans la tente, Abraha, dès qu'il a vu Abd al-Muttalib, il a été impressionné par la beauté et la lumière sur le visage de Abd al-Muttalib. Encore une fois, cette lumière qui revient constamment dans la biographie des ancêtres. Alors Abraha a demandé à Abd al-Muttalib si ses ancêtres, justement, avaient la même lumière. Et Abd al-Muttalib lui a répondu que oui, tous ses ancêtres avaient exactement la même lumière, la même beauté et la même grandeur. Et là, Abraha, en voyant la noblesse et le charisme de Abd al-Muttalib, il s'attendait à ce qu'il lui demande de ne pas attaquer la Kaaba. Mais Abd al-Muttalib lui a simplement demandé de lui rendre ses chameaux. Et là, Abraha, quand il a entendu ça, il s'est mis en colère. Il a dit à Abd al-Muttalib que je ne comprends pas, en fait, je viens pour attaquer votre honneur, détruire votre fierté à la Kaaba, et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de demander tes chameaux. Et là, Abd al-Muttalib, il lui a dit, mais moi, je ne suis le maître que de ces chameaux. La Kaaba, elle a son propre maître qui la défendra. Et là, Abd al-Muttalib, il est sorti de la tente. Et en sortant, il a vu l'éléphant de l'armée. Et il a parlé à l'éléphant. Il lui a demandé s'il savait pourquoi il était là. L'éléphant, il lui a répondu que non. Et Abd al-Muttalib, il lui a dit, mais c'est pour détruire la Kaaba que tu es là. Et il a demandé à l'éléphant s'il allait le faire. Et l'éléphant, il a répondu non, je ne le ferai pas. Alors Abraha a tenu sa promesse, il a rendu les chameaux à Abd al-Muttalib et il a lancé son armée vers la Kaaba. Mais, comme prévu, arrivé devant le sanctuaire, l'éléphant, il a refusé de s'en approcher. Et là, écoutez bien, un détail dans cette histoire qui est très intéressant. À Abd al-Muttalib, il a demandé qu'on lui amène son fils. On lui a amené d'abord à Abbas. Abd al-Muttalib a dit non, ce n'est pas de celui-là que je parle. On lui a ramené ensuite Abu Talib. Même chose, il a dit non, ce n'est pas celui-là que je veux. Et enfin, on lui a ramené à Abdullah, le père du prophète, sallallahu alayhi wa alihi. Et là, Abd al-Muttalib lui a demandé de monter au sommet du mont Abu Qubays. Abu Qubays, c'est une montagne qui est près de la Kaaba. Il lui a dit, une fois que tu seras en haut, surveille ce qui vient de l'océan. Alors Abdullah a grimpé la montagne et il a regardé l'océan et il a vu une nuée d'oiseaux arriver. En voyant ça, il est redescendu, il a accompli un tawaf et un sari, c'est-à-dire les allers-retours entre Safa et Marwa, puis il est retourné voir son père. Et Abd al-Muttalib lui a dit d'aller voir ce qu'il était advenu de l'armée d'Abraha, puisque entre-temps, la nuée d'oiseaux était venue et elle avait décimé l'armée. Parce que chaque oiseau avait des cailloux qu'ils avaient lâchés sur l'armée. Donc ce récit nous montre non seulement que Abd al-Muttalib il savait ce qui allait se passer et qu'il a désigné spécifiquement Abdullah, le père du prophète, le futur père du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, pour témoigner de ce miracle. Enfin, le dernier point important à noter pour la vie de Abd al-Muttalib, c'est que dans plusieurs textes des Ahlul Bayt, alayhi salam, notamment dans le livre Al-Khisal de Cheikh Sadouk, plusieurs textes nous informent que Abd al-Muttalib a instauré 5 traditions que l'islam a validées et conservées. La première,
c'est qu'il a interdit aux fils d'épouser les femmes de leur père. Et ça, c'est repris dans le Coran, notamment dans la sourate 4, An-Nisa. La deuxième tradition, c'est qu'il a prélevé 1/5 du trésor qu'il a trouvé. Donc le 5e, c'est le khums. Et ce trésor, c'est le trésor qu'il a retrouvé en déterrant le puits de Zemzem. Et ce khums est repris dans le Coran aussi, et dans la sharia, dans la loi. Dans le Coran, notamment dans la sourate 8, Al-Anfal. Alors, est-ce que ce 5e qu'il a pris, il est mentionné aussi qu'il en a fait l'aumône. Est-ce que cette aumône, c'est la construction de la porte de la Kaaba qu'on a évoquée, ou est-ce que c'est une autre aumône? Toujours est-il qu'il a prélevé 1/5 de ce trésor qu'il a trouvé. Troisième tradition, quand il a retrouvé le puits de Zemzem, il l'a nommé Siqayatul Hajj, le point d'eau du Hajj. Cette expression, elle est reprise telle quelle dans le Coran, dans la sourate 9, At-Tawbah. Quatrième tradition, il a fixé le prix du sang pour un meurtre à 100 chameaux. On va y revenir tout de suite. Et enfin, 5e tradition, il a fixé à 7 le nombre de tours du tawaf autour de la Kaaba. Parce qu'avant lui, en fait, les Quraysh n'avaient pas de nombre de tours spécifique pour le tawaf. Donc voilà ces 5 traditions instituées par Abdul Muttalib et reprises et validées par l'islam. Alors on va revenir sur la 4e tradition, donc qui est le prix du sang pour un meurtre à 100 chameaux, parce qu'elle a une origine particulière. En fait, peu de temps avant de déterrer Zemzem, Abdul Muttalib, il avait fait un vœu à Allah. Ce vœu, c'était que si Allah lui donnait 10 fils, il allait en sacrifier un. Et donc, Abdul Muttalib a eu effectivement 10 fils. Et quand il les a eus, il a décidé de tirer au sort pour savoir lequel sacrifier. Et le sort tombait toujours sur Abdullah. Mais le problème, c'est que Abdullah, c'était le fils préféré de Abdul Muttalib. Et pour cette raison, et aussi face à l'opposition de sa famille, qui était très forte, il a décidé de ne pas le sacrifier, mais à la place, substituer des chameaux au sacrifice. Le problème, c'est qu'il ne savait pas quel nombre de chameaux sacrifier, en remplacement du sacrifice de son fils. Et pour déterminer ce nombre, il a tiré au sort entre 10 chameaux et Abdullah. Et chaque fois que le sort tombait sur Abdullah, il ajoutait 10 chameaux. Et ainsi de suite. Et finalement, il a fallu qu'il arrive à 100 chameaux pour que le sort y tombe enfin sur les animaux, sur les chameaux. Et c'est comme ça qu'a été fixé le prix du sang, donc en cas de meurtre, à 100 chameaux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa ali, il a fait référence à cet événement, à ce sacrifice, quand il disait notamment « Je suis le fils des 2 sacrifiés, al-Dhabihayn », c'est-à-dire Ismaïl, le fils d'Ibrahim, et Abdullah, son propre père. Et alors là, quand on entend ce récit, on peut se poser une question qui est tout à fait légitime, mais pourquoi Abdul Muttalib a fait ce vœu de sacrifier son fils, donc un vœu qui est apparemment inhumain, cruel. L'imam Rida, alayhi salam, il nous explique la raison de ce sacrifice dans un hadith qui est mentionné dans le livre Uyun Akhbar Rida de Cheikh Sadouk. Vous remarquez que je cite souvent les livres de Cheikh Sadouk, c'était le cas aussi dans l'épisode sur le mariage de Sayyida Narjis, alayhi salam, parce que ce sont des livres très précieux, avec des hadiths qui sont rapportés de manière extrêmement précise. Donc, dans ce hadith de l'imam Rida, alayhi salam, on apprend que le sacrifice de Abdul Muttalib, en fait, il était semblable à celui d'Ibrahim. Pourquoi ? Parce que Abdul Muttalib, il suivait la religion d'Ibrahim. Dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa ali nous dit que Abdul Muttalib disait lui-même Ana ala dini abi Ibrahim alayhi salam. Je suis sur la religion de mon ancêtre Ibrahim. En fait, Allah
a détourné ces deux sacrifices, celui d'Ismaïl et celui de Abdullah, par la bénédiction du prophète et des Ahlul Bayt qui étaient en eux, qui étaient dans leur rein, soulb, comme on a vu dans un hadith un petit peu plus tôt. Abdul Muttalib, il savait très bien que ce sacrifice, il n'aboutirait pas. Mais en fait, il a fait ce vœu par soumission à Allah et pour reproduire le modèle du sacrifice d'Ibrahim. Et donc parmi les 10 fils qu'a eu Abdul Muttalib, on peut noter donc Abdullah, Abu Talib, le père de l'imam Ali alayhi salam, Hamza, Abbas ou encore Abu Lahab. Abu Lahab qui était un ennemi acharné du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Petit point important, il faut savoir que Abdullah et Abu Talib, ils avaient la même mère, donc exactement la même filiation. On arrive maintenant au père du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, Abdullah. Comme ses ancêtres, il présentait une lumière visible sur le visage. D'ailleurs, peut-être même plus intense encore que ses ancêtres. Cette lumière, elle était si remarquable que les Mécois l'avaient surnommée Misbah ul-Haram, la lanterne du sanctuaire sacré de la Mecque. Et dès sa jeunesse, Abdullah, il racontait à son père des prodiges qui se produisaient quand il se promenait dans les montagnes aux alentours de la Mecque. Il voyait qu'il y avait une lumière qui émanait de son dos et qui montait vers le ciel. Il voyait aussi que quand il s'asseyait à l'ombre des arbres, les arbres se mettaient à verdir. Il entendait aussi des voix qui le saluaient sur son passage. D'ailleurs, ça, on va le retrouver plus tard avec la mère du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, enceinte, qui dira la même chose, qu'elle entend des voix sur son chemin qui la saluent. Et en entendant ça, Abdul Muttalib, son père, il lui a répondu, je cite, « Oui, mon fils, j'espère que le prophète de la fin des temps sera issu de toi. » Donc on voit bien qu'encore une fois, Abdul Muttalib, il a une connaissance particulière. Il savait que le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, serait son petit-fils par Abdullah. Comme ses ancêtres aussi, Abdullah, il était convoité par tous les notables de la Mecque et des alentours qui voulaient le marier à leur fille, pour bénéficier justement de cette lumière. Et finalement, il a épousé l'une des femmes, sinon la femme la plus noble de Quraysh, qui était Amina bint Wahb. Et un jour, Abdullah, après le mariage, a été envoyé par son père en Syrie avec une caravane commerciale. Mais, sur le chemin du retour, il est tombé malade à Médine. Et il est mort à Médine, et il a été enterré là-bas. Il avait environ 25 ans. Selon les différents avis, il serait mort à peu près 2 mois après la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, ou alors quelques temps avant sa naissance. La version qui dit qu'il serait mort 2 mois après la naissance du prophète, c'est notamment la version de Cheikh al-Kulayni, l'auteur d'Al-Kafi. D'ailleurs, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, Amina, elle est morte aussi très tôt dans la vie du prophète, quand il avait environ 6 ans. Et en fait, il y a une sagesse derrière cette condition d'orphelin du prophète. On a interrogé l'imam Sajjad, alayhi salam, Zaynul Abidin, à ce sujet, et il a répondu, je cite, « afin qu'il ne soit redevable d'aucun droit envers une créature. » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a été rendu orphelin par Allah. En fait, c'était un moyen de garantir son indépendance totale vis-à-vis des créatures, qu'il ne soit soumis à aucune créature, qu'il soit soumis uniquement à Allah. Alors on a terminé cette rétrospective des ancêtres du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi. Si on reprend un peu l'ensemble de ces ancêtres qu'on a étudiés, on peut dégager quelques caractéristiques communes parmi ces ancêtres, notamment 3 principales caractéristiques. La première, c'est le charisme,
le leadership, un leadership naturel. Tous ces personnages ont un charisme exceptionnel et ils occupent des positions clés à leurs époques respectives. Ce sont eux qui prennent les grandes décisions pour les Quraysh, notamment l'installation à la Mecque avec Qusay, le développement du commerce avec Hashim, la diplomatie, comme ce voyage que j'ai pas évoqué, mais c'est un voyage de Abdul Muttalib qui est parti au Yémen pour rencontrer un roi himyarite du royaume de Himyar qui venait de prendre le contrôle de la Mecque. Donc économie, politique, diplomatie, le contrôle de la Kaaba aussi. Ses ancêtres, ils détenaient tout ou une partie des charges sacrées. Ils s'occupaient des travaux d'aménagement. Ils sont à l'origine du retour de Zemzem. Bref, ce sont les chefs incontestés de leur époque, les rois des Arabes. La deuxième caractéristique commune, c'est la noblesse de caractère. Tous les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa alihi, ils partagent des qualités morales exceptionnelles. La générosité, qui transparaît dans les charges de la Kaaba qu'ils assumaient à leurs frais, l'eau, la nourriture qu'ils offraient, la confiance qu'on leur accordait et qu'on leur confiait des dépôts, parce qu'ils inspiraient une confiance absolue, le courage, ils ont fait preuve d'un courage incroyable dans les moments difficiles, et aussi le fait qu'ils s'éloignaient des pratiques immorales qu'on pratiquait à leur époque, mais que eux ne faisaient pas. On a un exemple avec Qusay, dont il a rapporté qu'il interdisait à son fils de boire du vin. Et enfin, c'est le point le plus important, peut-être même l'objet de cet épisode, c'est la foi et la piété. Les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa alihi étaient tous des croyants. Il y a un hadith de l'imam Ali alayhi salam dans Al-Kafi qui nous le confirme. Il a dit « Par Allah, ni mon père, ni mon grand-père Abdul Muttalib, ni Hashim, ni Abdul Manaf n'ont jamais adoré une idole. » On lui demanda alors « Mais qu'adorait-il » Il répondit « Il priait en direction de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, selon la religion d'Ibrahim, s'y attachant fermement. » Donc on voit que ses ancêtres étaient des purs monothéistes, croyants et pieux de surcroît. Mais on va peut-être aller un peu plus loin encore. Il y a un autre hadith qui révèle la grandeur unique de Abdul Muttalib. L'imam Sadiq alayhi salam a dit « Abdul Muttalib sera ressuscité le jour de la résurrection comme une communauté à lui seul, portant les signes distinctifs des prophètes et la majesté des rois. » Donc on peut voir ici le rang exceptionnel de Abdul Muttalib. L'expression en arabe « sima », c'est-à-dire signe distinctif ou marque des prophètes, alors est-ce qu'elle suggère que Abdul Muttalib était un prophète ou qu'il aura, le jour de la résurrection, la présence des prophètes? Je ne sais pas. Sachant que durant la période fatara entre Isa et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, c'est une période d'interruption des messagers. Mais il est possible qu'il y ait eu des prophètes, notamment Adnan, Khalid ibn Sinan, on en a parlé dans l'épisode sur l'imam. En tout cas, les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa alihi étaient les dépositaires de la religion d'Ibrahim, en tant que descendants d'Ismaël. On a vu tout au long de cet épisode que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, il est le descendant d'une lignée de personnes qui ont été les plus influentes de leur époque. Ses ancêtres étaient les chefs de leur communauté et ils ont joué un rôle majeur dans l'histoire pré-islamique. Ils avaient des qualités morales exceptionnelles. Mais ce qui les distingue vraiment des autres Arabes, c'est pas qu'ils étaient nobles, généreux, courageux, parce que ces qualités, elles existaient chez beaucoup d'Arabes de cette époque. Non, ce qui les rend uniques, c'est leur foi
c'est qu'ils étaient les gardiens de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Et toutes ces caractéristiques, on va les retrouver chez le prophète Mohammed, poussées à leur perfection. Quand on pense au courage, l'imam Ali, alayhi salam, il nous apprend que pendant les batailles les plus acharnées, les compagnons cherchaient refuge auprès du prophète, parce qu'aucun ennemi n'osait l'approcher. Quand on pense à une qualité comme la générosité, l'imam Ali, alayhi salam, encore une fois, nous apprend que personne ne pouvait égaler le prophète dans sa générosité. Et enfin, quand on pense à la confiance, on connaît tous le surnom du prophète, Al-Amin, le digne de confiance. Un surnom qu'il avait avant même les débuts de l'islam. Et ces qualités, même ses ennemis les reconnaissaient. Et ces mêmes qualités, sa famille en a hérité. Les ennemis des Ahlul Bayt, alayhim salam, n'ont jamais pu nier leurs qualités exceptionnelles. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre la noblesse de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa alihi, de saisir que cette excellence du prophète, elle n'était pas le fruit du hasard, mais en fait c'était une suite logique. C'est l'aboutissement d'une lignée exceptionnelle de saints. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, YouTube notamment. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire connaître. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast 313.